Hey, bonjour tout le monde, c'est Lord Isaac. Bienvenue pour l'ouverture de ce pack Commander Nairi. Voilà. Désolé, mais on va le faire comme ça, voilà. C'est tellement grand. Donc pack Commander blanc Nairi. Voilà, alors je n'ai aucune idée des cartes, de quand il est sorti. Il doit à mon avis être sorti il n'y a pas tellement longtemps. C'est une des premières fois que j'achète un pack Commander. Donc j'ai déjà joué Commander bien sûr, mais c'est la première fois que j'achète un pack tel quel. Donc on va un petit peu voir ce qu'il y a dedans. La grande carte, je trouve ça fun. La seule chose que j'espère, c'est qu'on a la même mais en modèle classique pour pouvoir l'utiliser dans d'autres decks. On verra ça quand on ouvrira. Donc Forge in Stone, donc un deck de 100 cartes, une carte Commander foil d'une taille précise, on va dire ça, 15 nouvelles cartes magiques. Alors, on va lire ça ensemble. Désolé si vous voyez pas bien. Donc, forgé dans la pierre, Nairi, la lithomanceur, c'est que les victoires commencent par... que les victoires viennent en ayant des bonnes armes. Ce Commander Planeswalker est un maître d'armes qui invoque des armées massives sur le champ de bataille et crée des équipements très puissants et des enchantements pour les préparer à la bataille. Ok, donc effectivement, hein, on peut voir ici sur Nairi, donc c'est un Planeswalker qui coûte 5, 3 de loyauté, plus 2, mettre un token corps soldat 1-1, blanc sur le champ de bataille, et on peut l'équiper avec un équipement que l'on contrôle. Ok. Moins 2, vous pouvez placer un équipement de votre main ou de votre cimetière sur le champ de bataille. Ouais, donc ça va être une synergie soldat et bien évidemment équipement. Alors le moins 10, bon, je le lis quand même si ça m'étonnerait qu'avec un facteur loyauté 3, on arrive à le faire. Mettre sur le champ de bataille un équipement artefact incolore nommé la Stoneforge Blade, donc l'épée, enfin la lame forgée dans la pierre. C'est un indestructible qui met +5/+5 à la créature et double strike. Et équipé pour 0. En gros, voilà, quelque chose d'assez sympathique. Ouvrons-le directement. Je suis impatient. Alors, logiquement, si je me rappelle bien le format Commander, ça doit être un full blanc, tout simplement parce que le Commander n'est invoqué qu'avec du blanc. Et on ne peut pas jouer de couleur autre que celle de son commandant, si je me rappelle bien. Après, je dis peut-être que de la merde, donc à mon avis, le deck est un deck full blanc. Comment ça s'ouvre? On va le déchirer, hein, malheureusement. Ok. Avec une petite boîte. Hop là. Et la carte qui est totalement folle. Voilà. Ok, elle est belle, hein. La seule chose j'espère c'est qu'on l'ait vraiment dans un format classique. Parce que bon, avoir une grosse carte c'est chouette, mais bon, c'est pas très pratique. Je vais même pas la mettre sous sleeve. On va la mettre ici sur le côté. Magic Commander. Ah, la boîte est sympa. Un deck de 100 cartes. La boîte est sympa, je crois que je vais garder la petite boîte. Je trouve ça assez sympathique en fait. Hop. Alors, même chose, hein, le rappel des règles, ça ne nous intéresse pas trop. À mon avis, on a la liste globale de ce qui est proposé. Voilà, c'est ça. Avec, voilà, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Donc, il y a toujours des petits conseils sur comment jouer ce deck.
qu'est-ce qu'on attend de ce deck-là. Voilà, ils expliquent un petit peu. Donc ça, c'est à lire quand on a un petit peu le temps. Et à ce niveau-là, voilà, ici, l'artefact du 10, du pouvoir final de Nahiri, la Stoneforge Blade. Elle est belle, hein. Donc token artefact équipement indestructible, +5/+5 et double strike, donc autant dire que ça fait le café, et équipé pour 0. Tout va bien. Alors les tokens, l'invocation, soldat, ange, soldat. Ok, il y a quand même pas mal de tokens, c'est assez sympathique. Alors les landes. Que des plaines. Et alors, effectivement, on a le Planeswalker Ups. Vous connaissez maintenant mon habitude. J'aime bien les cartes qui ont un petit peu de valeur. Je les mets sous sleeve. Donc, la carte, bien évidemment, de Nahiri en classique, qu'on a déjà vu en grand, donc je ne vais pas la redétailler. Je vais simplement mettre la carte ici sur la grande et on y va. Donc je me souvenais bien que le Commander évidemment se joue avec la couleur de son commandant, hein, évidemment. C'est quelque chose d'important qu'on ne pouvait pas zapper. Donc d'abord les landes. Emeria de Skyrim, donc le land qui rentre tapé. Au début de votre phase de dégagement, si vous contrôlez plus que 7 plaines, enfin 7 plaines ou plus, vous pouvez reprendre une créature de votre cimetière et la mettre sur le champ de bataille. Que demander de plus? Que demander de plus, hein? Voilà. Arcane Lighthouse, donc qui ajoute du mana incolore. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que votre opposant contrôle perdent le Hexproof. Donc Hexproof, c'est la défense chamanique. Et Shroud. Qu'est-ce que c'est Shroud encore? Je ne me souviens plus. Ça va me revenir. Drifting Meadow. La classique, hein. Donc qui rajoute une plaine et puis qui est cycling. Ghost Quarter, donc qui rajoute un générique. Sacrifiez le Ghost Quarter, détruisez un land ciblé. Le contrôleur peut rechercher dans son deck pour une carte basique et la mettre sur le champ de bataille. Ensuite, Karou. Quand Karou rentre en jeu, sacrifiez-le, sauf si vous retournez dans votre main une plaine dégagée. Ok, et elle rajoute une plaine et un mana générique. C'est pas dégueulasse. Le step classique avec le cycling et le Temple of the False God qu'on a déjà vu dans un autre deck qui permet, donc c'est les fameux les faux lands. Moi je suis vraiment pas fan de ce genre de cartes qui ajoutent 2, wow, c'est fort, mais on ne peut l'activer que quand il y en a 5 ou plus. En gros c'est un land, oui mais bon, pas tellement. Après c'est fort à partir du moment où il sort au bon moment, mais c'est le genre de truc qui, moi, me gonfle un petit peu, tout simplement parce que ça peut très bien arriver à un moment où vous n'avez pas spécialement les terrains pour le jouer, et ça vous fait une carte morte sur votre champ de bataille. Alors, une mythique encore, donc une deuxième mythique, Jazal Godman, 4/4 pour 4, First Strike, qui a un petit pouvoir. Si on paye 5, les créatures
attaquantes que vous contrôlez ont plus X jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre de créatures attaquantes. Ok, donc ça c'est une créature qui va sûrement rentrer en synergie avec pas mal de trucs, notamment les soldats, à mon avis. En tout cas, c'est le genre de carte qu'on aime bien voir et qu'on veut voir plus souvent. Forcément, c'est une mythique. Kemba K-Regent, une 2-4 pour 3, qui a des stats relativement correctes. Au début de votre unkeep, il faut que je vois, c'est pas des engagements, c'est une autre phase, ça porte un autre nom en français, soit c'est pas très grave. Mettez sur le champ de bataille un token chat blanc 2-2 pour chaque équipement attaché à cette carte. Donc clairement une carte qui va faire popper à partir du moment où on joue avec les enchantements, les équipements, putain décidément. Donc ça c'est en combo avec le Planeswalker. Containment Priest, donc ça à mon avis c'est du contrôle. 2-2 pour 2, flash, donc ça c'est très très bon. Si une créature non token entre sur le champ de bataille et n'a pas été castée, vous pouvez l'exiler instantanément. Cette carte est magnifique. Grant Abolisher, une 2-2 pour 2. Mais attention, c'est 2 plaines. Bon, ben, dans ce deck-là, il n'y a pas de souci. Pendant votre tour, vos opposants ne peuvent pas jouer de sorts ou activer des habilités ou des artefacts, créatures ou enchantements. C'est extrêmement puissant. C'est une carte qui vous permet d'éviter d'être contré. C'est vraiment très très fort. Votre adversaire ne pourra jouer que durant son tour. Et ça fait un très très gros avantage. Donc ça, très très bonne carte. Une 2-2 pour 2 en plus. Bon, ben, que demander de plus? Cette carte est excellente. Mentor of the Meek, une 2-2 pour 3. Quand une autre créature avec une puissance de 2 ou moins entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer un générique. Si vous le faites, piochez une carte. C'est toujours très bon de piocher des cartes dans les decks, donc ça reste une bonne carte. Allow Spirit Keeper, une 3-2 pour 3 avec vigilance, ça j'aime bien. Quand il meurt, mettez X Spirit, donc X Esprit 1-1 avec le vol sur champ de bataille, où X est le nombre de créatures dans votre cimetière. Ouais, ça c'est très bon aussi, encore une très très bonne dynamique. Il y a au niveau du champ de bataille, au niveau aussi du cimetière, donc c'est un deck où il va y avoir une grosse synergie à mon avis. Donc ça c'est pas mal. Silverblade Paladin, ça c'est une carte qui a été rééditée de Corset, une 2-2 pour 3, mais qui a le Soulbound. Donc c'est une créature qui... vous pouvez associer cette créature avec une autre créature qui n'est pas déjà associée. Quand elles entrent toutes les deux en jeu, elles gagnent le... Enfin, elles sont associées tant que vous avez le contrôle des deux. Tant que le Silverblade Paladin est associé à une autre créature, les créatures ont le double strike. Autant dire que ça, mes amis, double strike, je pense que c'est une des pires capacités de Magic. Elle est vraiment ultra forte. Frapper 2 fois, une avant et puis une pendant, c'est de la folie. Ah, magnifique ange. Angelic Field Marshal, une 3-3 pour 4 qui a le vol et qui a lieutenant. Tant qu'on contrôle le commandant, donc que le commandant est sous notre contrôle, il gagne +2/+2 et les créatures que l'on contrôle ont vigilance. C'est hyper fort. Toutes les créatures ont le vigilance et lui, en plus d'avoir le vigilance, ça devient une 5-5. Le tout pour 4 et qui a le vol. Voilà, que demander de plus? Geist Honored Monk, pour 5, une créature avec la vigilance, ayant une puissance et une endurance
égal au nombre de créatures que l'on contrôle. Et quand il entre sur le champ de bataille, on met en plus 2 tokens esprit avec vol sur le champ de bataille. Donc de base, elle commence avec 3-3. Puisqu'elle se compte aussi dedans. Donc c'est au minimum une 1-1, et quand elle rentre, elle place 2 tokens, donc c'est d'office une 3-3. Une 3-3 pour 5, avec la vigilance, mais en fonction de ce que vous avez sur votre board, eh ben elle va commencer à prendre de plus en plus de poids, sans oublier que Nairi, son plus 1, c'est le placement de tokens, donc créature évidemment qui combotte assez bien. Requiem Angel, ça c'est aussi une carte qui a été héréditée, qui est assez vieille, une 5-5 pour 6 avec le vol. Quand une créature non-esprit que l'on contrôle meurt, on place un token esprit sur le champ de bataille. L'avantage de ces tokens, pardon, c'est... je ne sais pas si on en a en fait, je pense pas qu'on les ait, non, malheureusement. Donc ce sont des tokens qui ont le vol, et ça c'est juste très très fort. Les tokens avec le vol, même s'ils sont des 1-1, ça reste des tokens assez chiants pour l'adversaire, parce que eh bien, il lui faut quand même des contres au niveau du vol. Après, le seul désavantage, c'est que ça reste des 1-1, donc des cartes qui font par exemple 1 de dégâts à tout le board. Oula, pardon, excusez-moi. Eh ben, c'est violent. Adarkar Valkyrie, elle coûte cher cette carte, elle coûte 6. C'est une 4-5 qui a le vol vigilance. Ok, tout va bien. On l'engage. Et ça fait le pouvoir. Quand une créature ciblée autre que l'Adarkar Valkyrie meurt à ce tour, elle revient sur le champ de bataille sous notre contrôle. Alors là, mes amis, ça c'est la carte qui va être une carte un petit peu clé à mon avis. Vol vigilance 4-5. Déjà, ça fait déjà des points assez sympathiques. En plus, l'image est belle. Hein. Wow, l'image est vraiment belle. Donc, voilà. Elle coûte 6, c'est vrai. Mais elle a un pouvoir qui permet, en fait, on désigne une carte, on la tue. Si c'est une carte à nous, si c'est une carte à l'adversaire et qu'on la tue, elle revient sous notre contrôle. C'est fort. Ouh, une deuxième mythique, enfin une troisième mythique, le Titan du Soleil, le fameux Sun Titan. Une 6-6 pour 6 avec le Vigilance. Quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez reprendre une carte avec un coût converti de 3 ou moins du cimetière sur le champ de bataille. Ok. Pour le moment, on n'est qu'avec des rares ou des mythiques. Hein. Donc, ok. Magnifique. Sunblast Angel. Une 4-5 pour 6 avec le vol. Avec un pouvoir de malade. Je vous laisse le lire. Donc, quand le Sunblast Angel entre sur le champ de bataille, détruisez toutes les créatures engagées. Ok, merci d'être venu. Twilight Shepherd, elle coûte 6 mais 3 plaines. C'est une 5-5 vol vigilance. Ok, quand elle entre sur le champ de bataille, on retourne dans notre main toutes les cartes du cimetière qui ont été posées du champ de bataille au cimetière, donc ce tour-ci. Donc en gros, ça c'est une sorte de... Voilà, c'est un point de sauvegarde. Tu as perdu 3 créatures, tu poses l'anche, tu reprends tes 3 créatures en main, c'est la classe. Et elle a le persiste. Quand cette créature meurt, si elle n'a pas de compteur -1/-1 sur elle, remettez cette créature sur le champ de bataille avec un compteur -1/-1 sur elle. Ok, donc en plus, il faut la tuer 2 fois pour qu'elle crève réellement. Tout va bien. C'est typique des decks anges, hein, ça. C'est vraiment des gros decks
Tu sais, en fait, les cartes, c'est que des... Oh, c'est que des cartes rares, en fait. Ok. Donc, très très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à avoir autant de cartes rares. Les 2/3 du deck sont des cartes rares. Ok. Angel of the Dire Hour. Une 5/4 pour 7. Elle a le flash, elle a le vol quand elle entre en jeu. Si on la joue depuis notre main, on peut exiler toutes les créatures attaquantes. Donc ça, c'est une carte à jouer en contre avec le flash. Vous regardez 7 mana, l'adversaire joue, il va attaquer. Vous la jouez avec le flash et toutes les créatures qui attaquent, pouf, exil. Oh là là, le Syrah Avatar. Elle est devenue mythique, mais c'était une rare avant. C'est aussi une réédition, c'est une très vieille carte. Je la connais bien, j'ai joué avec pendant de très nombreuses années. Une carte qui vaut 7, mais elle a une force et une endurance qui est égale au nombre de points de vie que vous avez. Et quand en plus elle est mise dans le cimetière, peu importe la façon dont elle arrive dans le cimetière, on mélange le cimetière à la librairie. Donc en gros, avec cette carte, vous êtes sûr que votre adversaire doit vous tuer au nombre de points de vie. Donc pour les decks bleus qui jouent la pioche, qui jouent la meule, cette carte, elle est juste... C'est une carte anti-meule en fait. Et qui en plus, bon, elle coûte 7, on est d'accord, mais qui est un XX, en sachant que c'est le nombre équivalent de points de vie. Donc vous la mettez dans un deck blanc à tendance lifelink, vous avez une carte qui peut facilement devenir une 60-60. Hein. Après, le souci, c'est qu'elle n'a pas de vol, elle n'a pas piétinement, elle n'a pas vigilance. C'est une carte tout court, mais bon, je vous assure que quand vous avez par exemple cette carte, vous lui mettez un sacré saut, donc elle acquiert le vol et elle a +2/+2, et que vous avez 43 points de vie, c'est une 45-45 qui a le vol, le mec en face, il se chie dessus. Voilà. Armistice, pour 3, un enchantement, et il faut encore repayer derrière, 3 génériques et 2 plaines, donc pour 5, on pioche une carte, et l'opposant eh bien, prend 3 points de vie. Dans la logique de piocher. Une carte que j'éviterai de jouer quand même, mine de rien. Mobilisation, pour 3. Les créatures soldats ont vigilance, extrêmement bon. Enchantement permanent qui fait que vos soldats ont la vigilance, c'est très très bon. Pour 3 encore, mettez sur le champ de bataille une créature soldat 1-1. Bon, ben voilà. Sacred Mesa, pour 3. Au début de votre désengagement, de la unkeep, il faut que je regarde. Sacrifiez le Mesa sacré sauf si vous sacrifiez un Pégase. Pour un générique et une plaine, mettez un Pégase avec le vol sur le champ de bataille. Ok, donc c'est une carte où il faut être sûr d'avoir au moins 5 landes pour éviter qu'elle crève direct. Bon, après, hein, ça c'est des petites cartes qui sont très très chiantes, hein, parce que ça fait popper, hein, ça fait pop, ça fait pop, ça fait pop. Ça aussi, une carte qui a été rééditée parce que c'est une carte qui est assez vieille, Martial Anathème, pour 4, et elle a un multi-kick, donc on peut payer un nombre de fois que l'on veut, donc tant qu'on peut le payer, on peut payer ce coût en plus à chaque fois. Les créatures que l'on contrôle gagnent +1/+1 quand il entre sur le champ de bataille. Retournez du cimetière sur le champ de bataille X créatures, X étant le nombre de fois où cette carte a été kickée. Donc c'est très très fort. Ça permet de vider son cimetière, donc on peut essayer de faire des combos où on met des cartes dans le cimetière que l'on veut pas, et puis essayer de se retrouver avec cette carte où en fait on place des cartes sans avoir payé le coup. Cathars Crusade, pour 5, encore un enchantement.
quand une créature entre sur le champ de bataille sous le contrôle, on met +1/+1 sur chaque créature que l'on contrôle. Pouh. Eh bien, dites donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce deck Commander, ma foi, a l'air extrêmement puissant. Après, le souci des decks Commander, hein, comme je le dis à chaque fois, eh bien, c'est qu'il y a 100 cartes. Il y a 100 cartes dedans, et donc forcément, comme les cartes sont en une fois, parce que ça aussi je ne vous l'ai pas dit, donc les cartes ne peuvent être présentes qu'une seule fois, et donc on a quand même le temps de voir venir si on a vraiment une carte clé en dehors de son commander. Eh bien, on peut par exemple l'avoir très très loin dans la librairie, donc c'est aussi un des problèmes du deck Commander. True Conviction, pour 6, toutes les créatures ont le double strike et le lien de vie.